Salut tout le monde, écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la suite de présentation de série. Donc on passe au bloc noir et blanc, un des blocs que je préfère vraiment parce que c'est avec ce bloc que j'ai repris la collection Pokémon, voilà. Donc c'est parti, on a deux classeurs, donc c'est le même classeur que je vous ai montré à la vidéo précédente, pas précédente parce que du coup c'est une petite vidéo FAQ, mais ouais, l'autre vidéo. Donc c'est le même classeur, donc là c'est le bloc HGSS, mais j'ai regroupé le début du bloc noir et blanc dans ce classeur, donc hop, on va y aller tout de suite. Noir et blanc, ça commence ici, voilà, c'est parti. Donc là on a un peu les légendes, mais c'est déjà fait. Donc c'est parti, donc bloc noir et blanc, donc un bloc que j'apprécie beaucoup. Voilà, donc c'est parti, on commence avec la première série qui est juste intitulée Noir et blanc, tout simplement, voilà. Donc là, ils ont passé, voilà, c'est à partir de ce bloc qu'ils ont commencé à mettre les types plantes en premier, les types feu, ainsi de suite et tout. Ils ont arrêté de mettre le mode holographique au début, rare ensuite, etc. Ouais, donc c'est vraiment à partir de ce bloc qu'ils ont changé. Donc c'est pas plus mal, voilà, comme ça on reste sur le même type sur chaque page, donc c'est très lisible, voilà. Donc bloc noir et blanc, c'est ouais, un bloc que j'ai pratiquement fini. Il doit y avoir les 3-4 premières séries de ce bloc que j'ai pas fini à 100%. Ou alors il doit manquer très peu de cartes. Mais c'est en bonne voie, voilà. C'est en bonne voie. Mais bon, voilà, je compte surtout sur les brocantes pour pouvoir compléter les cartes qui me manquent. Parce que des fois, c'est juste les simples communes, peu communes. C'est même pas les ultras qui me manquent. Donc voilà. Donc dans cette série, il n'y en avait que 114. Donc bon, voilà, c'était... de toute façon, le bloc noir et blanc, c'est plus... c'était pas le bloc qu'on a aujourd'hui, comme Soleil, Lune, Épée, Bouclier, où on a plus de 200 cas dans la série. Les ultras, à l'époque, voilà, fallait s'accrocher pour les sortir. T'avais une ultra toutes les 6 à 8 boosters, des fois. C'est un peu différent d'aujourd'hui. Et là, oui, donc il y a une énergie. Donc les deux petites légendaires, voilà, bon... Très facile à trouver, en brocante je l'ai trouvé très facilement, bon, moins maintenant ces temps-ci, mais c'est vrai que c'était des cartes plutôt simples, pas très chères à se procurer. Et le petit Pikachu secret, voilà. On passe à la deuxième, alors j'ai toujours des doutes, est-ce que c'est Noble Victoire ou... Ah, c'est quoi l'autre série de noir et blanc? Il y a Noble Victoire et... Tiens, je sais pas, un booster noir et blanc là? Non, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Non, Noble Victoire, je pense que c'est le petit signe avec en forme de V. Et ceci, c'est du... Ah, je me rappelle plus. Bah écoutez, dites-le moi en commentaire, j'ai un trou de mémoire. Donc voilà, voilà, pareil, ils avaient changé le style d'holographisme. Donc là, c'était vraiment avec des rayures. Moi, j'aime bien cet effet holo. On voyait vraiment que c'était une holo, voilà. Le bloc SL, c'était un peu compliqué de savoir si c'était une holo ou pas, même avec le bloc XY. Mais là, au moins, à l'époque, on savait bien que voilà, ça, c'était une holo. Il n'y avait pas de doute possible. Donc, voilà. Donc, pareil, les 2-3 premières séries n'étaient pas énormément fournies en ultra. Ça a commencé avec Destinée Future ou Explorateur Obscur. Je crois que c'est Destinée Future avant, si je me trompe pas. Teaser War qui est très sympa. Bon, comme vous pouvez le voir, ouais, j'ai pas mal de trous dans cette série. Et si jamais vous trouvez des... Si vous avez des cartes à l'échange en double, que vous voyez que moi je n'ai pas, ça peut m'intéresser. Voilà, le petit Fulguris. Et je n'ai pas le Boreas par contre. Je crois qu'il y avait juste Fulguris et Boreas. Donc là c'est Noble Victoire. Bon là j'en ai très peu dans cette série. Ce qu'il faut savoir, j'ai commencé la collection de cartes, c'était en 2013. J'avais créé une chaîne YouTube avec Audrey. On s'appelait tout simplement Nico et Audrey Pokémon. Je suis sûr même que si vous tapez ça sur YouTube, vous devriez retrouver notre ancienne chaîne. Et voilà, on avait commencé avec ce bloc. Voilà, le jour où j'ai commencé à reprendre Pokémon, c'était
un déclic sur YouTube. J'avais vu des vidéos à l'époque de Darkof022 et Teddy, je crois, de cette époque. Et il m'avait donné l'envie de faire des vidéos. Et donc on avait commencé en juin 2013, je crois. Donc on avait fait pas mal de petites vidéos pendant quelques mois. Et puis après, je crois qu'on s'était arrêté au mois de octobre ou novembre, je sais plus. Je crois que c'est ça, il me semble. Le petit N Full Art, voilà. Et puis j'avais toujours continué la collection, mais voilà, j'avais stoppé la chaîne YouTube. Et ensuite j'ai repris la chaîne, enfin j'ai repris une nouvelle chaîne. Je crois que c'était en 2015, un an et demi après. Et là du coup depuis je l'ai plus lâché. Voilà. Donc là on passe à, ouais, il me semble que c'est Explorateur Obscur, voilà. Et donc là voilà, on commençait à voir les ex, voilà, de cette série. Bon, c'était des ultras, mais ils n'étaient pas très considérés comme des ex, celles des 3 premières séries. Donc là, je trouve que à partir de cette série, ça commence à devenir intéressant. Donc on commence avec le petit Shaymin X, juste ici. Donc, voilà. Donc cette série est très appréciée pour notamment le Mewtwo Full Art, qui est cool, les 2 légendaires, le Reshiram et le Zekrom. Ouais, c'est vraiment un bloc qui me rappelle énormément de souvenirs. J'avais ouvert pas mal de displays, au moins un display de chaque série. Je crois que j'avais ouvert un display de Frontières Franchies, Tempête Plasma, Glaciation. Dragon Exalté, je n'avais pas trouvé à l'époque. Et je pense que maintenant, là où les séries les plus recherchées maintenant, en ce moment du bloc noir et blanc, je pense qu'il doit y avoir Dragon Exalté, qui est vraiment, déjà les boosters sont magnifiques. Et peut-être Tempête Plasma pour le Draco Feu Secret, je dirais. Voilà. Mais Destiny Future, je pense que c'est pas mal recherché aussi. Petit Gigasex, qui est sympa. Ensuite, on passe au Full Art. Donc là, ouais, il me manque que très peu de cartes. Donc là, on a le Shaymin, le Reshiram, le Kyurem. Ça doit être le Zekrom qui me manque, je suppose. Qui doit être juste ici. Je pense. Et il doit me manquer le Regigigas, ouais. Il doit me manquer Zekrom et Regigigas Full Art. Et les secrets, donc on a le Roitiflamme et le Trioxine, mais par contre je n'ai pas ces 2-là. Et alors ici, je crois qu'il doit y avoir un Lugulabre secret, si mes souvenirs sont bons, et l'autre, je ne sais plus. Je l'ai plus en tête. Voilà. Ensuite, on passe à du Explorateur Obscur, donc série très belle aussi. Je pense que c'est une de mes préférées, parce qu'on retrouve les chiens légendaires dedans et les Pokémon légendaires Kyogre et Groudon, mes préférés de tout bloc confondu. Donc ouais, c'est une série que j'apprécie énormément. Le Kyogre, il est magnifique, j'aime beaucoup cette carte. Voilà, donc on continue. Beaucoup de starters, j'ai l'impression aussi dans cette série. Le petit Raikou, très sympa. Ah, maintenant, je pense à notre époque actuelle, une display toute confondue, n'importe quelle série, faut taper maintenant des 300 à 400 euros. Je pense que la cote a beaucoup monté. Après, je suis pas expert, mais c'est mon propre avis. Voilà, donc pareil, c'est vrai que j'ai bien complété. Petit Boreas. Là, il manque juste une carte, une tresseur. Bon, ça va pas être compliqué à trouver. Et en ultra, donc on a voilà le Entei, le Kyogre qui est super beau, le Raikou, le Groudon. Bon, chose que je ne comprends pas, pourquoi ils n'ont pas mis le Suicune, sachant que Entei et Raikou est là. Suicune, ça a toujours été un peu le Pokémon délaissé, mal aimé, j'en sais rien, parce que pourtant des 3 c'est un des plus beaux, je trouve. Et c'est vrai qu'il a beaucoup été boudé ce Pokémon, donc je comprends pas. Voilà, à la place de ce Boreas qui a déjà une ultra en début de série, deuxième ou troisième, pourquoi ils n'ont pas mis le Suicune, quoi. Des fois je comprends pas la logique voilà, de Pokémon. Là une petite secrète qui manque, je ne sais pas laquelle c'est, donc il me manque un trou. Sinon j'ai le Aeroptix et l'attrape Pokémon, voilà. Alors ensuite on passe sur du Dragon Exalté, donc série que j'adore. Donc ouais, je vais continuer à blablater un petit peu, comme ça
ce sera pas trop silencieux. Dragon Exalté, je me rappelle, on a été en vacances avec Audrey, je crois que c'était au bord de la mer. Bah, ça devait être en 2015 quand on a repris la nouvelle chaîne ou l'ancienne chaîne, je me rappelle plus. Ou alors ça devait être en 2014, je me rappelle plus, le temps passe tellement vite. On avait pris 8 boosters dans une display, dans un bureau de tabac. 8 boosters, on ouvre les 8 boosters sur un banc. On n'avait chopé aucune ultra. Là, le petit Mew qui est magnifique. Et on se dit, mince, on va pas rester sur une défaite, on va aller reprendre avec 4 boosters. On reprend 4 boosters, 0 ultra, juste une simple holo. On s'est dit, mince, bon, allez, dernière fois, on y retourne. On a repris à nouveau 4 boosters et juste 2 holographiques. Il n'y avait pas une seule ultra. Donc en 8, 12, en 16 boosters, vous vous rendez compte, en 16 boosters dans une display, on avait chopé aucune ultra, mais c'était un truc de fou. Alors des fois, les displays noir et blanc, tu peux en avoir que 3 ou 4, ou en avoir max 6, quoi. Je me rappelle, les displays que j'ai ouverts, on devait avoir pas plus de 6 ultras. Donc on avait vraiment la poisse ce genre-là, ou alors est-ce que les boosters étaient pesés, mais je pense pas quand même, venant d'un bureau de tabac. Donc ouais, assez dégoûté. Ouais, je me rappelle, je crois que c'était... je crois que c'était au Stade de l'One, il me semble. Ou à La Rochelle, je sais plus. Enfin bref, je me rappelle, c'était au bord de la mer. Donc bah voilà, petite anecdote bien sympa. Donc voilà, une série que j'apprécie beaucoup. Dragon Exalté, avec un magnifique haut foulard. Le Mew est super beau. Le Rayquaza, je me rappelle, je l'avais sorti de booster lui. Le Terrakium, le Giratina qui est magnifique. Ouais, franchement, les foulards de cette série, elles sont dingues. Et les petites secrètes, le Majestic, le Symbiose, le Krokorib et le Rayquaza. Ouais, je pense que Dragon Exalté, voilà, bah, si elle cote maintenant autant, c'est parce que vraiment les ultras sont super belles. Ensuite, on avait une petite série un peu du style... une petite série dérivée où il y avait une trentaine de cartes. J'avais pensé à celle qu'on a eu au Soleil et Lune, mais c'est pas comparable. Donc ouais, petite série plutôt sympa qui représente tous les Pokémon Dragon. Et c'est que des versions holographiques. Voilà. Bon, il m'en manque une, je sais pas laquelle c'est. Voilà, mais bon, je la trouverai un jour. Je me fais pas de soucis pour ça. Des petits dresseurs et le petit Kyurem secret, bien sympa. Ensuite, on passe à Frontières franchies. Je pense que c'est la série qui comporte le plus de cartes. Il y en a 149 quand même. J'avais ouvert une display à l'époque de cette série. Et ouais, j'aime beaucoup cette série parce qu'il y a énormément d'holographiques, mais qui sont plutôt belles. Franchement, le petit Majestic est magnifique. Alors, je replonge vraiment dans mes souvenirs quand je revois ces cartes. Le Dracofeu, voilà, qui est cool. Et si je me trompe pas, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de starters dans cette série. Je vois qu'il y a le Roi qui flamme encore. Carapuce, Carabaf, ouais, c'est vraiment une série portée sur les starters. Donc voilà. Les petits Keldeo, il y avait 3 Keldeo différents. Une holo, une version rare et une version X. Petits Blitz. Là, je pense que maintenant, bah, voilà, Dragon Exalté était terminé, Frontières franchies est fini aussi. Il me semble que les séries d'après, elles sont terminées. Peut-être pas Explosion Plasma. Parce que j'avais fait une pause niveau collection. Je m'étais arrêté à la glaciation. J'avais pas collectionné Explosion, donc j'avais ouvert très peu de boosters. Et puis quand la première série XY était arrivée, voilà, je suis complètement replongé dedans. Le petit QRM noir et le QRM blanc. Petit Métamorpholo qui est sympa. Voilà, donc on est encore sur les types normales. On passe au dresseur. Bon, le dresseur, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ensuite, on passe au full art, le petit Celebi, qui est très beau. Le Keldeo, que j'aime beaucoup aussi. Cressila, que j'ai eu un mal fou à obtenir. Le Kyurem noir, ah, je me rappelle, j'avais sorti cette carte dans mon display. Le Kyurem noir. Bianca, les petits dresseurs full art. Et, ah oui, je me rappelle très bien.
Dans ce display, j'avais vu le Curem Noir Full Art et j'avais chopé le Altaria secret. Et ainsi le Charen Full Art. Ouais, franchement, j'avais un super display, deux Full Art dont une secrète, donc j'étais content. Ah, ensuite, on passe à Tempête Plasma, donc la série qui m'a fait reprendre Pokémon. Voilà. Donc, je suis vraiment parti de... Ah oui, c'était ouais, en 2013, parti mais de rien du tout. J'avais plus aucune carte du tout. Et pour me remettre dans la collection, bah, j'avais acheté 3 boosters Tempête Plasma, bah, pareil, dans une librairie. Bon, malheureusement, pas une seule ultra. Bon, j'avais pas beaucoup de chance à l'époque. Bon, après, c'était un bloc où les ultras sortaient pas beaucoup. Et ouais, Tempête Plasma, bah, c'est voilà, c'est le noyau dur, c'est la série qui m'a fait reprendre Pokémon. Voilà, donc je peux la remercier. Parce que maintenant, je suis fier de vraiment collectionner les cartes. Je pense que il y a plusieurs années, c'était... Bon, le mot est un peu fort, c'était un peu une tare de collectionner cartes Pokémon. C'était vraiment... Tu disais ça à des personnes... ils te prenaient pas trop au sérieux, ou ils te prenaient encore un peu pour un gamin, mais je trouve que maintenant, les mentalités ont évolué. Et Pokémon, bah voilà, on comprend que maintenant, c'est pour les enfants et puis pour les grands. Voilà. Quand on voit le nombre de personnes qu'on est, par exemple, sur les groupes Facebook, à aimer cette passion, donc voilà, ça touche vraiment toute génération confondue, je trouve. Là, donc, Tempête Plasma, les petites dresseurs. Elles étaient sympas ces dresseurs parce que elles étaient un peu fourres parce que quand tu soulevais une carte et que tu voyais un fond bleu, t'avais l'impression d'avoir une ultra et en fait non, des fois c'était juste une dresseur. Alors on a les high-tech, le petit Victini Full Art, l'Articonin, le Lugia qui est magnifique, que j'ai sorti de booster aussi, d'un display il me semble. Oui, il me semble que j'ai ouvert un display Tempête Plasma. Et là, bon, sans doute la plus belle carte du bloc, le Dracofeu secret. Enfin, non, peut-être pas la plus belle, on va dire la plus belle secrète, avec le Rayquaza. Donc le petit Dracofeu secret, donc bon, que je n'ai pas eu la chance de piocher, mais que j'ai trouvé sur le bon coin pour 20 € à l'époque. Alors c'était une super affaire, j'ai eu vraiment un bol monstrueux parce que bah voilà, c'était une carte très recherchée à cette époque, elle coûtait facile entre 80 et 100 € sur eBay. Bah maintenant sa cote d'aujourd'hui, je pense qu'elle a pas dû bouger, je ne pense pas, ou peut-être augmenter. Mais ouais, j'ai fait une super affaire à le trouver pour 20 €. Ensuite, on passe à l'avant-dernière série, donc c'est du Glaciation Plasma. Donc, ouais, série plutôt appréciée. Il y a eu des membres de groupe Facebook qui ont ouvert pas mal de boosters Glaciation en ce moment, parce qu'il y avait des gros stocks. Donc, bah, moi, Glaciation, de toute façon, c'est fini. Je me sens que je l'ai en 100% complet. Bon, pas full reverse, parce que sinon... ce serait une autre affaire, mais au moins il n'y a plus de trous, c'est le principal. Petit déoxys, les tout en café qui sont cool. Ah, le Noctali, peut-être je pense la plus belle holo de ce bloc. Vraiment magnifique ce Noctali, on voit vraiment que... Bah, de toute façon, cette série, voilà, il y a beaucoup de cartes où, je sais pas si vous avez remarqué, on retrouve beaucoup l'élément de glace, donc là, on voit vraiment qu'il doit faire une attaque... je sais pas ce qu'il fait comme attaque, mais voilà, on voit qu'il détruit un petit peu toute la glace autour de lui. Pareil pour l'Absol, un petit peu du même style. Ouais, série plutôt cool. Le Dracolos qui est sympa. Les petits, le petit Hyperroi qui est sympa aussi. Les Latias et Latios X. Le Boreas. Bon voilà, les Pokémon génie, je crois qu'on les appelait comme ça. On les voyait beaucoup dans ce bloc. Bon. Le Fulguris. Ah oui, parce qu'ils avaient leur forme un peu oiseau, je sais plus quoi. Ouais, surtout pour le Boreas. Ils avaient différentes formes. Ah, le petit pingouin secret que j'ai sorti de mon display, je me semble. Si je dis pas de bêtises. Le Cryptero, le Miasmax, le Karchakroc.
et les petits dresseurs, voilà. Donc ça, ils étaient un petit peu partis dans le délire de mettre des dresseurs en secrète à partir de ce bloc. Donc on finit donc avec Explosion Plasma. Je crois qu'il est temps parce que je commence à avoir un peu mal au dos à me pencher. Donc bah ouais, par contre c'est une série où j'ai pas mal de trous, je crois. Il manque pas mal de cartes, mais sinon globalement elle est plutôt bien complète. Je dirais à 80% à peu près. Petit Curem. Le Haut Massacre que j'aime bien. S'il y aurait une série que j'aimerais bien rouvrir, ce serait Explosion Plasma, je pense. Bon, maintenant les prix des boosters ne doivent pas être donnés, je pense. Petit Jirachi. Le Dialga, le Palkia. Là, il me manque une carte, je ne sais pas laquelle c'est. Alors, on avait qui avant? Dracos. Ah, je pense que ça doit être un Dratak holographique qui doit me manquer. Tranchodon. Porygon Z. Les dresseurs. Encore des dresseurs. Tac. Le Viridium. Ouais, donc là, il doit manquer une carte, je ne sais pas laquelle c'est. Ou ça doit être une high-tech, je pense. Le Genesect, le Jirachi qui est très beau. Le Dialga. Le Palkia. Inès et le 9 secret. Il doit me manquer peut-être une autre secrète ou deux autres, je sais pas. Voilà, donc bah vous avez vu donc mon avancée dans noir et blanc. Voilà, donc bah, il me manque très peu de cartes globalement. Donc les cartes les plus dures au moins ont été trouvées, je trouve. Donc bah voilà. Hop, c'est fait. Donc bah prochaine vidéo, non peut-être pas vidéo parce que la prochaine vidéo normalement ce sera la FAQ. Donc bah ceux qui l'ont pas vu, voilà, j'ai posté une petite vidéo une fois aux questions, voilà, donc n'hésitez pas à aller la checker. Et puis bah oui, donc du coup on se retrouvera donc mardi pour la FAQ, voilà. Et puis bah on fera le bloc XY voilà, la semaine prochaine tranquillement, voilà. Essayer de poster une à deux vidéos par semaine, ce serait bien. Voilà, puis on va s'approcher tout doucement du 11 mai, donc bah, le déconfinement va commencer à se faire petit à petit, mais bon, les brocantes, ça faut faire une croix dessus, tout, pour l'instant je pense, pendant plusieurs mois. Donc bah, au moins on pourra faire différents magasins et puis trouver peut-être des items à ouvrir. Et puis je pense qu'il y a la nouvelle série qui devrait plutôt tarder à sortir maintenant. Je vois qu'il y a eu quelques ouvertures sur YouTube, donc ça devrait pas tarder. Donc bah voilà, ça va venir petit à petit. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai beaucoup blablaté, je trouve, dans cette présentation. Donc bah dites-moi ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu qui fait toujours plaisir, à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. Et moi je vous dis à très bientôt pour la FAQ et n'oubliez pas de poser vos questions. Voilà. Allez, bye bye tout le monde, salut!